Eh bien, bonjour et bienvenue sur la chaîne des guidances de la licorne. Alors, on se voit ce matin en éclair, puisque c'est votre astro-flash. Pour la semaine du... Alors ça, c'est un problème pour moi. Enfin, la semaine qui arrive. Vous le verrez, je le mettrai dans l'intitulé. J'ai pas les dates en tête là. Non, je ne sais même pas. N'importe quoi. Euh, du 24 au 31? Non, au 24 au 30, je pense. Du 24 au 30 août. Hein. Voilà, alors un petit astro-flash, une énergie, donc signe par signe, pour la couleur de votre semaine, pour voir un petit peu comment l'appréhender cette semaine. Hein. Allez, on attaque. C'est parti. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Hop là. Ah bien là, ce sont les Gémeaux qui vont entamer cet astro-flash ici. Alors les Gémeaux, enfin, vous avez encore des difficultés sur un secteur ici. Je pense que c'est par rapport à quelque chose qui veut voir le jour, quelque chose, un projet. Ça peut être un projet pour l'achat de quelque chose. euh, Ça peut être l'acquisition d'un bien. Ça peut être tas de choses. Il y a des difficultés, oui, vous avez du mal à avancer, mais vous gardez confiance. Hein. Vous gardez confiance, oui, alors c'est ça. C'est pour la naissance d'un projet. Et sur cette semaine, il y a une lueur d'espoir comme quoi il y a un événement qui va arriver, comme quoi presque quelque chose qui va débloquer la situation. Et là, c'est là que l'espoir renaît. C'est quelque chose. Alors, on dit toujours dans ce genre de tirage des projets. Alors oui, tout le monde peut s'identifier dans projet. Moi, je vois plutôt quelque chose comme, oui, c'est un projet. Alors, ça peut être un projet dans la maison. Refaire une pièce, refaire la climatisation, refaire le chauffage. J'entends ça hein, dans le projet, parce que tout le monde utilise projet, c'est facile, c'est une catégorie où on range tout dedans et puis chacun l'entend comme il le veut. Moi non, je sens que c'est quelque chose comme ça. Vous voulez rénover quelque chose dans la maison. Pour moi, c'est quelque chose dans la maison. C'est peut-être au niveau financier d'ailleurs qu'il y avait des difficultés pour vous les Gémeaux. Hein. Mais dans cette semaine, vous allez voir, il va y avoir du tout neuf. Alors, après, qui nous avons? Ah bien, nous avons les taureaux. Alors, les taureaux, ici, les taureaux, euh, c'est un signe qui va vers le renouveau. Je n'ai pas dit que c'était un renouveau. C'est un signe qui va vers le renouveau. Il y a quelque chose à mi-taureau qui va se passer sur cette rentrée 2020. Je pense que ça va être un cataclysme. Euh, Moi-même étant taureau, je ressens des énergies, des choses comme ça où ça va être une explosion pour quelque chose. Je pense que le taureau ici va oser. Le taureau ici va révolutionner. Le taureau ici veut changer son quotidien. Et cette carte de renouveau sort souvent sur le taureau. Hein. En tous les cas, le taureau, il est doté d'une belle énergie vitale tout le temps. Le taureau, et je vous dis, je sais de quoi je parle, le taureau ne se laisse jamais abattre, quel que soit l'obstacle, quelle que soit la situation, euh, il est plutôt fataliste. Hein, c'est plutôt ça. En attendant, oui, vous voyez, ça hésite. Quand je vous dis ça va vers le renouveau, mais que c'est pas le renouveau, c'est parce qu'il y a beaucoup d'hésitation. Il y a beaucoup d'hésitation pour ce nouveau départ peut-être ici, pour il y a un pas à faire et ce pas il a l'air d'être vraiment difficile à faire. Hein. Il y a de l'hésitation, et alors il y a de l'hésitation parce que vous avez l'impression, à mi-taureau, que votre prise de décision ici, euh, ça va créer de l'affect, ça va affecter des gens, ça va affecter des personnes, alors par des sentiments de tristesse, des sentiments d'échec, tout ce genre de choses. C'est pour ça qu'il y a de l'hésitation. Et ça peut également, ici, vous aussi, vous rendre assez triste, cette décision. Mais vous êtes persuadé que c'est pour le meilleur. Ah, voilà. Donc toutes les semaines, ça avance un peu plus pour vous les taureaux. 3, 4 et 5.
Alors, qui on voit? Les lions. Alors, les lions eux aussi, là, sur cette semaine, il y a des solutions. Hein. Il y a des solutions, mais il va falloir encore vous battre. Vous êtes déjà beaucoup battu pour vos idées, pour ce que vous désirez le plus en ce moment. Votre pierre angulaire, vous êtes déjà beaucoup battu. Hein. C'est quelque chose qui concerne votre famille, votre foyer, peut-être votre famille de sang, votre famille que vous avez créée. En tous les cas, il va falloir encore vous battre cette semaine, mais ce n'est pas pour rien. Hein. Voilà, c'est la carte de la joie. Voilà, donc pour vous les lions, continuez dans cette lancée, ne vous découragez pas, continuez, hein, ne lâchez rien. Alors, qui on a? On a les vierges. On a les vierges encore cette semaine. C'est encore blindé d'obstacles. Il y a encore cet obstacle qui est dû à un homme. Hein, qui est dû à un homme et à un de ses abus de confiance. Et c'est pas ma langue qui a fourché, ni un lapsus. C'est vraiment ce que je ressens. C'est pas la première fois. En tous les cas, cette fois-ci, vous n'allez pas vous laisser faire, les vierges. Parce que si ça reste un obstacle ici dans votre couple, ici, la personne qui vous prend pour une truffe, elle va avoir les retours de bâton. Hein, elle va avoir ce qu'elle mérite. Là, il y a quelque chose qui va se retourner contre cet homme. Je pense ici à m'adresser à mesdames vierges. Je pense que c'est un homme qui leur mène la figure ici, parce que la carte homme sort. Alors là, il n'est pas question de faire une transcription. Hein. Là, les rôles sont bien établis. Hein. Ok? Allez, pour qui on voit? C'est pour les Verseaux. Alors les Verseaux, c'est des vrais pitbulls. Hein. Ils lâchent pas le morceau. Hein. Persévérance de chez Persévérance. Hein. Mais attention. Hein. Attention. C'est bien beau d'être persévérant et d'être entêté, hein, comme j'ai envie de dire, parce que là, c'est vraiment... C'est plus de la persévérance, c'est de l'entêtement. Hein. Parce que ici, à force de vous entêter, vous risquez de braquer les gens. Hein. Si vous essayez d'obtenir quelque chose d'eux, arrêtez de vous... C'est plus de la persévérance, c'est de l'entêtement et c'est presque de... Comment on appelle ça? Du harcèlement. Hein. Là, calmez-vous. Hein. Calmez-vous. Et si vous écoutez ces conseils sur cette semaine, ici, oui, hein, vous allez vers la sérénité. Hein. Soyez un peu plus cool, un peu plus serein. Ok? Pour les Verseaux, un petit peu moins vifs. Hein, les Verseaux au niveau des attaques frontales hein, aussi. Hein. Là, vous n'y allez pas mollo hein, cette semaine. 4 et 5. Allez. On parle ici pour les Capricornes. Les Capricornes ici qui sont une semaine sous le signe de l'impasse. Encore dans l'impasse. Qu'est-ce qui se passe dans cette impasse hein? Non, mais vous inquiétez pas. C'est quelque chose, on va d'abord dire comment ça, qui vous embête hein, depuis tout cet été-là. Ça a commencé début de l'été et on en est toujours au même point, ici, au niveau impasse. Hein. Ici, il va y avoir des nouvelles possibilités qui vont s'offrir à vous pour résoudre ce problème. S'il vous plaît, écoutez les conseils qu'on vous donne, suivez-les, prenez ceux qui vous résonnent le plus, prenez ceux qui vous paraissent les plus raisonnables, ceux qui sont en accord avec ce que vous pensez, les personnes qui vous dispensent ces conseils, sélectionnez-les. Hein. Mais en tous les cas, écoutez les conseils, sinon on va revoir cette carte d'impasse encore pendant un moment. Enfin, personnellement, moi, de revoir cette carte, ça m'importe peu, mais vous, ça risque, à force d'avoir cette impasse et de rester toujours en stagnation, ça va commencer à vous taper sur le système, si ce n'est pas déjà fait. Voilà, voilà. Alors là, les béliers, c'est sûr, c'est le signe de l'astroflash hein, de cette semaine. Hein. Bélier. Ici, je pense que vous étiez célibataire depuis un certain temps. Parce qu'ici, il y avait un blocage au niveau amoureux. Mais là, cette fois-ci, regardez bien,
sur cette semaine. Hop, regardez bien, bélier, blocage, donc pour moi ça veut dire célibataire. Ensuite, rencontre, amour, réussite. Youhou! Est-ce que j'ai besoin de faire une interprétation? Je pense que les cartes ici, elles parlent d'elles-mêmes. Et puis moi, quand je vois cette couleur de carte, je sais que c'est rayonnant et c'est quelque chose qui est très beau qui est en train de naître ici. Très belle rencontre, bélier. Regardez autour de vous cette semaine. Alors même si ça ne se déclare pas tout de suite, l'amour, vous allez avoir, pour moi, c'est un signe qui va vous mettre la puce à l'oreille comme quoi il pourrait y avoir quelque chose. Hein. Il y a quelque chose, il y a un déclencheur cette semaine. Hein. Alors évidemment, ça ne va pas être l'amour fou tout de suite cette semaine, mais moi je pense que c'est déclencheur parce que c'est un déclencheur, parce qu'ici, on voit cette rencontre qui pourrait se transformer en amour, on voit même, c'est même certain, et une réussite. Il y a un signe, il y a quelque chose qui va vous dire cette semaine, oh là là, mais c'est peut-être, voilà, 2, 3, 4 et 5. Alors là, balance. Balance, là, vous nous sortez des trucs en ce moment, mais c'est juste hallucinant. Et c'est marrant parce que c'est toujours la même chose. Ici, balance, vous avez de l'attirance pour quelqu'un. Hein. Alors, si vous êtes célibataire, bah, tant mieux, j'ai envie de dire pour vous. Ici, vous allez passer à l'action, c'est très bien. Mais là, moi, avec les deux cartes que je viens de voir, ici, je parle pour une personne balance qui est en couple. Ici, vous allez passer à l'action et puis il y a la carte de la tromperie juste derrière, la tromperie amoureuse. Hein. Alors, par contre, le seul conseil que je peux donner à ces balances, hein, monsieur ou madame, balance, faites ça dans le plus grand secret, dans la plus grande discrétion, parce qu'ici vous avez la carte des commérages. Ça veut dire que ce triangle amoureux ici, cette incartade, elle va se répandre comme une traînée de poudre. Voilà pour vous les balances. Allez, c'est parti. Pour les cancers ici. Ouh, c'est beau pour vous aussi, amis cancers. Hein. Vous êtes à peu près égalité hein, avec nos amis là, hein, qui vont rencontrer l'amour. Ici, financièrement, vous allez avoir des opportunités ici de vous ancrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour cette semaine, vous allez peut-être trouver le logement de vos rêves. Et là, j'entends maison, appartement, chose comme ça. En tous les cas, c'est pour l'ancrage, c'est-à-dire c'est un achat. Et je pense qu'ici, vous avez des opportunités financières, c'est-à-dire pour financer le projet. Non seulement vous allez trouver, ou vous avez déjà trouvé, mais c'est très récent, hein. Vous allez trouver ou allez trouver la maison de vos rêves, ici, les opportunités de financement. Ça veut dire que là, les portes vous sont ouvertes. Et alors, moi, je vous le dis, dans 3 mois, ou moins de 3 mois, vous serez fixé. Voilà, c'est une énergie qui commence maintenant. La semaine prochaine, vous allez avoir des opportunités, et pour certains cancers, évidemment. Et là, c'est vraiment l'achat de votre vie. Hein. Pour qu'on parle de ces opportunités, de cet ancrage, et qu'on est juste derrière une carte de temps, pour moi, c'est très très net, hein, les cancers. Bravo. Ah, c'est déjà moins reluisant pour les poissons. Poissons, professionnellement ici, beaucoup de tension dans votre professionnel, dans votre milieu professionnel. Tension sur tension. Vous devez être bien le matin quand vous devez vous lever à reculons hein, pour aller bosser. Ça, c'est quelque chose qui doit être insupportable. Voilà. C'est blindé de tension. Alors ici, vous suivez votre intuition de « je pense que vous avez envie de vous barrer ».
Vous voulez partir de là où vous êtes, faire autre chose, trouver autre chose parce que c'est justement plus supportable. Le problème, c'est que c'est pas pour tout de suite le fait que vous alliez trouver autre chose. J'ai l'impression que si vous voulez manger, eh bien, il va falloir serrer les dents ici. Même s'il y a des tensions. Alors, moi, j'ai pas de conseils à donner, mais pour que ça se passe le mieux dans le meilleur des mondes, eh bien, des fois, il faut se taire et puis... des fois, les commérages, les choses méchantes, les tensions qui existent, eh bien, elles s'éteignent toutes seules quand il y a de l'indifférence. Voilà. Si vous y montrez un quelconque intérêt à ce qu'on vous dit, à ce qu'on colporte sur vous, et là, c'est là que ça s'envenime. Si vous êtes sur l'indifférence, même si vous feignez l'indifférence, eh bien, ça, c'est quelque chose qui va s'arrêter, et puis les personnes médisantes et méchantes, elles vont passer à autre chose, il y a quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, c'est sur le statu quo, ça va rester ainsi pour l'instant, et vous ne trouvez pas pour l'instant encore de travail pour remplacer ici celui qui ne vous convient plus. Alors, on est sur le scorpion, là. Ah, nos amis scorpions. Et qui ferait bien d'ouvrir un peu plus les yeux. Et d'écouter un petit peu ce qui se passe autour de lui, de son environnement, le scorpion. Parce que ici, vous êtes jaloux, mais vous n'avez pas vraiment de réelle conviction. De vraiment le point zéro de cette jalousie, hein, le point P là, hein, qui a démarré cette jalousie. Vous n'avez vraiment pas de conviction. Pourtant, vous êtes en plein doute. Et de plus en plus. De plus en plus. Regardez bien votre environnement. Analysez les situations. Analysez les comportements. Et en attendant, ici, il y a bien le mensonge qui sort. On vous prend pour une truffe, les scorpions. Pour cette semaine. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, magnifique. C'est qui clôture? Oh là là, une magnifique énergie pour les Sagittaires. Les Sagittaires, une semaine sous le signe de l'amour, des sentiments d'amour. Hein. Mais c'est drôle, parce que je vois, comme moi je ne connais pas les cartes avant, je les découvre en même temps que vous. Ici, c'est la confusion entre les sentiments d'amour et les sentiments d'amitié. Alors, votre meilleur ami, hein? Meilleur ami ou meilleur amant? C'est la question qu'ici vous allez vous poser cette semaine. Hein? Vous êtes en train de vous demander, vous êtes tellement bien avec ce meilleur ami, il est tellement bien votre confident, il est tellement bien dans ce que vous pensez, il est tellement bien dans tout que là, franchement, vous vous posez des questions. Et alors, à l'inverse, c'est pareil, peut-être que votre meilleur ami pense ça de vous. Et peut-être que vous pensez ça, vous deux, parce qu'ici, vous deux en même temps cette semaine, hein, il y a peut-être un déclic qui va se faire dans votre tête, parce qu'ici, il y a l'abondance ici sentimentale. Hein. Très belle énergie, les Sagittaires. Moi, je dis qu'une chose, hein, foncez. Arrêtez de dire, oui, j'ai peur de perdre mon meilleur ami. Non, pas du tout, ça n'a rien à voir avec ça. Ici, c'est autre chose qui est en train de naître ici. Hein. Vous l'avez pris comme meilleur ami, il vous a pris comme meilleur ami. Vous avez déjà construit quelque chose, vous avez déjà des bases solides pour entamer quelque chose à high level. Voilà pour vous les Sagittaires, je suis ravie d'avoir fini sur une énergie positive, super positive même. Hein. Voilà, et bien c'est fini pour cet astroflash. J'espère que ça vous aura quand même un petit peu parlé, éclairer votre semaine, un petit peu vous dire un petit peu ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, et bien c'est terminé. On se donne rendez-vous, pardon, la semaine prochaine, donc dimanche prochain ou samedi prochain, tout dépendra. Pour votre prochain astroflash, pour voir un petit peu la couleur de la semaine. Voilà, il ne me reste plus justement qu'à vous souhaiter que cette semaine elle soit super, même si pour certains signes ça risque d'être compliqué. Et puis je vous dis à la prochaine les 12.